Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite présentation de réplique. Aujourd'hui ça sera le 1911 A1 sous licence STI, fabriqué par Maruchin et revendu par AEG. C'est une réplique que j'ai achetée d'occasion mais qui était relativement en très bon état, mis à part l'entretien, plus une seconde boîte de 25 cartouches, parce que j'en avais déjà une, déjà à la base. Donc il viendra compléter la collection que j'ai déjà avec le CZ. Le CZ qui éjecte une shell aussi. Donc une réplique plus fabriquée à l'heure actuelle et puis qui est assez fun à utiliser surtout. Donc on verra les cartouches après. La boîte, donc elle n'est pas en super état mais elle est présente. C'est ce qui pour moi le principal. Une boîte en carton avec le logo de la marque réelle. Donc on y trouve quelques infos plutôt utiles, donc par exemple Realistic Shooting Simulation, donc à éjection de cartouches, cartouches chargées comme sur une arme réelle, la présence d'un rail et 10 cartouches inclus dans la boîte. Moi j'en ai eu que 8, bon c'est pas très grave, il y a au moins les 8 cartouches que l'on peut mettre dans le chargeur. Ici on va pouvoir avoir d'autres informations sur la réplique. 220 mm de long, 720 grammes, calibre 6 mm, 8 cartouches dans le chargeur, un mélange d'ABS et de métal, on y verra après, 0,700 joules, on verra aussi, donné pour 279 fps, soit 85 mètres secondes, en 0,20 grammes. Alors, à l'ouverture, on y retrouve le manuel d'utilisation qui est somme plus classique. Voilà l'entretien, l'utilisation des cartouches, avec les références. Ouais, au moins il a le mérite d'être présent. Donc moi je n'avais pas eu le petit sachet, vous savez, la petite pochette où il y avait les douilles, enfin les étuis, pardon, dedans. Du coup j'en mettrai un pour essayer de me rapprocher au plus proche du modèle 9. Alors voici le joujou en question, donc on y voit encore l'autocollant 0,7 joules, c'est pour s'y dire qu'il a vachement servi. Donc voilà la réplique, les étuis je les ai foutus dans le chargeur, on va les décharger maintenant et comme ça sera fait. Et donc voilà la réplique actuellement. Alors je l'ai eu pour un montant de 100 € seulement, c'est très peu cher sachant l'état où elle est. J'ai retrouvé un CZ75 neuf en magasin pour pareil 100 €. Il faudra que je me le procure parce que celui-là commence à avoir la culasse qui se fissure, malheureusement, même avec du faible gaz. Donc voilà un petit peu la gueule que ça a. Alors au niveau de l'avant, on va avoir des petits stries de préhension, donc sont plus classiques. L'avantage c'est qu'avec ces stries là on va pouvoir faire un CPS, c'est-à-dire que quand vous allez chambrer une cartouche, enfin un étui plutôt, vu qu'il n'y a pas d'ogive dedans, quand vous allez reculer la culasse, voyez, hop, un petit CPS de vérification, hop, on y voit l'étui. Bon, ici c'est faisable, sur le CZ un peu moins parce que c'est pas tout à fait la même mécanique. On y voit des marquages, donc STI modèle 1911 A1, calibre 45. Là ici c'est un autocollant donc on pourra le virer. Donc je virerai après surtout. Voilà pour les marquages de ce côté là. De l'autre côté on va avoir le Made in Japan. C'est vraiment gravé dans... Enfin c'est vraiment pris dans la masse, on ne pourra pas les effacer. Le logo AEG, le F pour false pour le marché allemand, calibre 6 mm BB et le logo STI. On n'aura pas de 45 ACP sur la chambre et on n'aura rien d'autre au niveau des marquages, même au niveau du chargeur. Donc voilà, on aura une visée donc somme plus classique, guidon, grande mire, voilà, pas réglable, c'est du classique. Donc on est un petit peu à l'avant, on aura un outer barrel qui lui est assez réaliste dans le sens où
la bouche se fait vraiment bomber, un peu comme sur du vrai, tandis que sur certains 1911 ça fait vraiment couper, ça fait pas très beau quoi, ça fait pas du tout réaliste. La détente 3 trous, pareil, ce qui est plus standard, ça ressemble vachement à un Kimber, hein. On s'en rapproche vraiment beaucoup. On dirait tous les 1911, tous ceux qui en fabriquent se copient un petit peu. Donc on y voit par transparence ici la vis de réglage de la butée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller plus loin de l'over travel, mais il n'y en a pas. Donc en fait elle ne sert à rien. Mais elle a le mérite d'être présente. Donc le rail ici, avec quelques petites traces de moulage ici, bon rien de bien grave, mais on pourra y mettre l'ampoule laser ou un petit bloc lampe laser justement. Hop, et ça va vous donner ceci. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ça rend vraiment ça a une super gueule, et puis pour les trainings c'est pas mal. Voilà, l'arrêteur de glissière fonctionne superbement bien. Donc on voit là un retour vraiment très franc. Le ressort d'origine était, je pense, complètement séché. Il n'arrivait même pas à faire chambrer un étui dans la chambre, hein, pour ainsi dire. Donc il fonctionne très bien. On peut, bon moi j'ai des grosses paluches, mais on peut l'attraper sans souci. Et il est power strokeable. Donc ça c'est un point vraiment superbe. Voilà, que j'aime bien faire. C'est assez sympa de faire cette petite manip. Un bouton d'éjection de chargeur qui est ni trop dur ni trop mou, mais on va dire que il se déverrouille beaucoup trop vite. Voilà, on appuie un petit peu, il se déverrouille. Donc il arrive en butée, mais il se déverrouille vachement plus vite qu'un 1911 ou un Aikapa. Hein. Par exemple, là j'ai une forme d'Aikapa qui traîne. Vous voyez, on a vraiment une marge par rapport au 1911. On aura un grip, donc pas d'origine, vu que d'origine il est comme ceci. Donc là je ne sais pas ce que c'est, on dirait du WE. Bon, ça rend vraiment superbe. C'est style Magpul, c'est vraiment superbe. Ça casse les couleurs, donc c'est plutôt sympa. Elles sont confortables, et puis ça reste quand même un 1911, il faut que ça soit assez rustique. Hein. On aura une sécurité de pouce qui est ambidextre, qui est très franche, qui fonctionne super bien, et qui aura aucun jeu, puisque de l'autre côté, ah si, quoique un tout petit, bon c'est pas grave, dans tous les cas, elle fonctionne super bien. On aura un Magwell ici que l'on peut enlever via la petite vis BTR ici, qui pas trop dégueulasse, qui fonctionne plutôt bien, ouais, qui a l'air de bien fonctionner. Le mainspring housing ici n'est pas bombé, il est droit, un peu pareil comme sur la Aikapa, c'est plat. Donc c'est bien parce qu'au niveau confort, je trouve ça plus confortable. Je sais pas pour vous, mais moi je préfère que ça soit vraiment plat. On va avoir une sécurité ici de paume en queue de castor qui prend vraiment bien, comme d'habitude sur une 911, qui vient protéger ici. Donc vraiment, en vrai, quand ça recule, ça maintient, ça permet de rester vraiment au niveau prise en main. Hein. Au niveau marteau, donc il aura 3 positions, percuté, cran demi-armé, armé. On va pouvoir le remettre au repos sans que ça bloque au cran demi-armé, c'est vraiment au repos. On peut, voilà. Donc c'est une petite particularité. Quand vous engagez le chargeur et que vous armez le marteau, le coup part. Ce n'est pas, il faut pas au préalablement armer, mais le coup part. Donc vous verrez un petit peu par vous-même. De toute façon, c'est pour ceux qui souhaiteront l'acheter. Donc le cran de mire arrière, donc tout ce qui est plus standard. On aura ici la vis du blowback housing, l'extracteur et l'éjecteur. Donc il y a bien un extracteur, un éjecteur intérieur. Ici c'est juste une repro pour coller vraiment au plus fidèle. Voilà un petit peu. Donc on aura 2 traces de carottes de moulage. En ce qui concerne la finition, elle est vraiment très belle. Bon là il y a un petit peu de gras, un petit peu de partout parce que bon je l'ai vraiment entretenu parce que bon bah, l'ancien proprio il s'en est pas très bien occupé. Hop.
Voilà un petit peu l'intérieur. Je sais pas si on va trop bien voir. Donc on y voit ici l'extracteur et ici tout simplement l'éjecteur. Voilà. Il n'y a rien de plus bête, ils ont fait vraiment ça superbement bien. Le chargeur quant à lui, le voici, le voilà. Donc propriétaire, entièrement démonté et entretenu. Il peut contenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 8 cartouches. Puis 8 étuis, on va pas dire douille parce que douille c'est au-delà du 20 mm. Donc voilà, pour le charger c'est simple, on fait comme en vrai. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de réplique. C'est plutôt sympa à utiliser, c'est assez réaliste. Donc les ressorts sont vraiment superbement... enfin, comment dire, ils sont vraiment très faibles. Ce qui fait que vous n'aurez vraiment pas de mal à le charger. Donc la valve de percussion, elle, est droite. Elle n'est plus en horizontale comme on pouvait voir sur d'autres chargeurs. C'est assez spécifique. Hein. Je vous l'ai dit, ce genre de réplique, c'est vraiment spécial. On y voit par transparence le nombre d'étuis qui nous reste. Donc c'est plutôt réaliste. Ici, donc, on aura la partie avec le gaz et ici la partie avec les étuis. Donc en haut on aura le gaz route spécifique, pareil, une valve de chargement et la vis de serrage. Pensez à vérifier justement de temps en temps au cas où elle se desserrerait ou vous auriez des fuites. Donc voilà, rien de bien compliqué. Hein. On va passer au démontage, comme ça on verra ça juste avant les tests de tir. Donc pour ça, on fait comme les 1911, pardon. On vient aligner le cran de l'arrêtoir ici. De l'autre côté, on vient pousser. Et ça sort tout seul. Et là, on peut sortir la culasse de la frame. Alors, voilà un petit peu l'ensemble. Ici, c'est le disconnector. Au lieu que ça soit ici sur un 1911 standard modèle Airsoft, il est ici. Ouais. Si j'appuie dessus, par contre si je lâche, tac, ça percute. Donc on y voit les systèmes de percussion. Et dès qu'on arme, tac, le marteau de valve se met vraiment en arrière direct. Voilà, donc rien de plus simple. La partie interne est en métal. La sécurité de pouce, marteau, sécurité de paume, mes spring housing, magwell, détente et bouton de rétention de chargeur sont en métal. De l'autre côté aussi, ça c'est en métal. L'arrêteur de culasse aussi, hein, d'ailleurs. En parlant de culasse, hop, que je fasse la mise au point. Voilà, pour le démontage, et ben c'est super simple. Il faut juste avoir le coup de main. On vient compresser le ressort. Avant, j'allais oublier, il faut sortir le recoil spring plug. Hop, et avec ça, en fait, il faut jouer avec le canon externe pour pouvoir sortir le ressort de recul. Ressort de récupération. Hop. Donc c'est compatible 1911 avec APA. Faut pas trop en mettre des trop costauds, faut pas en mettre des trop faibles, faut vraiment trouver le juste milieu. De là, on tourne la bague, donc le barrel bushing. Hop, on l'enlève. Ensuite, vous pouvez faire un quart de tour comme ceci, sortir le canon interne et enfin le canon externe. Voilà. Et il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste faire gaffe avec ça. Donc voilà un petit peu le nozzle. On y voit ici hop, l'extracteur. Donc c'est lui en fait qui va venir choper l'étui dans sa gorge pour pouvoir vraiment l'avoir voilà, comme ceci. Donc pensez à le nettoyer de temps en temps, il y a des fois il y a des saloperies qui s'y mettent. Voilà, le ressort est quand même relativement costaud, donc ça c'est bon signe. Ça éjectera bien les étuis. Canon externe en ABS couleur métal chrome. Donc le canon interne, comme je vous le disais, il y a un éjecteur et en fait
l'étui qui est dans la gorge ici, qui vient se faire choper, va taper en reculant, va taper au niveau d'ici, et en fait va venir se faire éjecter. Voilà, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, hein. Fallait y penser, c'est tout con, hein. Mais tac, voilà, il se fait éjecter. Alors, l'éjecteur, hop, se démonte. Particularité de cette réplique, c'est qu'elle n'a pas de joint au pop. Et pourtant, j'ai 25 mètres de portée à peu près avec, hein. Vous voyez, c'est vraiment zéro. Que dalle, pas de hop-hop. Par contre, il y avait ici un emplacement. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas au prototype, est-ce qu'il y a un pas de vis à l'intérieur, est-ce qu'il n'y avait pas un prototype pour régler un hop-hop? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais franchement, vu l'utilisation que je vais en avoir, c'est-à-dire la vitrine ou manipulation, franchement, un hop-up, ouais, bon, pour du 10 mètres, ça sert à rien. Pour le remontage, on refait toutes les étapes à l'envers. Donc c'est un peu plus casse-couille au remontage, forcément, comme d'habitude. Faut juste trouver le coup de main. Moi je l'ai pas, ça fait que quelques jours que je l'ai. Hop. Par le barrel bashing. Et c'est là où ça devient le plus chiant. En fait, il faut juste réussir à l'enfoncer correctement. Voilà. Hop. Et là normalement. Voilà, donc il faudra faire aussi attention à cette partie là, en fait qu'elle se mette bien dans le coche comme ça, sinon vous ne pourrez pas remonter la réplique, ça bloquera au niveau du remontage. Donc de là pareil, on recule la culasse, hop, et là on vérifie, c'est bon, ça fonctionne. Donc je vais mettre du gaz, je vais mettre des billes dans les étuis, on va faire un test chronie et puis je vous fais voir un petit peu la sensation, enfin je vous fais voir un petit peu ce que ça donne avec l'éjection des étuis. C'est parti. Donc c'est parti, test en 0,20 ATM avec du propane domestique. Alors j'ai un petit souci, c'est qu'il tire pas toutes les billes, je pense que mon ressort de recul doit être trop costaud. Du coup on va quand même voir ce que ça donne en chronique. Juste j'installe le petit chiffon pour pas que les étuis partent partout. Allez, c'est parti. En 0,20. Vous voyez, c'est pas trop puissant, hein. On est à 8 coups. Et on a de moyenne 251 fps. Donc c'est vraiment très peu. Et c'est largement suffisant pour faire du tir sur cible ou pour s'amuser avec. Alors voilà, la mise au point merde encore. Voilà. Et c'est vraiment... Bon, il y a beaucoup d'FPS d'écart. À un moment ça me jurait pas, mais bon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous faire ce que ça donne au tir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais pas tirer vite pour voir un petit peu où les étuis tombent, mais vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Mettre un peu loin. C'est sympa, hein. Je sais pas si on y voit quelque chose à la caméra. Taper la caméra. Bon, j'ai plus assez de gaz, mais voilà un petit peu ce que ça donne, hein. C'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'on arme le marteau, ça tire. Voilà. Allez, on passe à la conclusion. Comme on a pu voir, c'est une réplique vraiment super sympa, qui malheureusement, bon, fout des étuis partout.
Hein, ça on ne se le cache pas. En parlant d'étui, j'avais oublié de le dire, mais ils n'ont pas du tout la taille du 45 ACP. Hein, c'est plus proche du 9 mm, bien que ça soit pas totalement du 9 mm au total. Donc là pareil, il y a un étui engagé, donc je peux faire le coup de désarmer. Vous voyez, l'étui tombe direct. Vous pouvez aussi mettre un étui directement dans la chambre. Il faudra juste faire claquer la culasse, sinon l'extracteur ne vient pas faire son boulot. Hop, et à partir de là, on pourra faire venir éjecter, hop, l'étui. Voilà, tout simplement. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette réplique un petit peu hors du commun vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des bons plans comme ça, pas très cher et qui est plutôt sympa. Moi, je recherche actuellement un Glock de chez Maruchin, le dernier qui me manque, hein, justement. Mais tellement chiant à trouver à un prix relativement bas que franchement, je préfère laisser tomber l'idée. Peut-être qu'un jour, mais bon, on verra bien. Voilà ce qui conclut la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!